Bonjour, dans cette vidéo, nous allons appliquer le produit vectoriel pour calculer le volume de certains solides particuliers. Je vais définir le déterminant de 3 vecteurs et vous montrer comment le calculer. Je commence par définir le prisme. Un prisme est un solide dont les deux bases sont des polygones égaux et à côté parallèles. Ce côté est parallèle à ce côté, celui-ci est parallèle à celui-ci, et ainsi de suite, et dont les faces latérales sont des parallélogrammes. Ce prisme est oblique, il devient droit lorsque les faces latérales deviennent des rectangles. Un parallélépipède est un prisme. Un parallélépipède peut être droit, donc toutes les faces c'est des rectangles. Un prisme peut être aussi à base triangulaire. Je passe à la définition de la pyramide. Une pyramide est un solide dont la base est un certain polygone. Donc tous les sommets ici sont reliés à un même point par un segment. La base de la pyramide peut être un parallélogramme ou un triangle. Et dans ce cas, on parle de tétraèdre. On retiendra deux formules très importantes pour le calcul de volume. Lorsqu'il s'agit d'un prisme, le volume, c'est l'aire de base multiplié par la hauteur. La base, c'est ce polygone en bas. La hauteur, eh bien, il suffit d'apprendre un point de la face supérieure ici, de le projeter orthogonalement sur cette face inférieure. La hauteur, c'est la longueur de ce segment. Pour la pyramide, comment calculer le volume d'une pyramide? Eh bien, c'est l'aire de base multiplié par la hauteur divisé par 3. L'aire de base, c'est l'aire de ce polygone, et la hauteur est la distance de ce point, de ce sommet, à son projeté orthogonal sur la base de cette pyramide. Je commence par le calcul du volume d'un parallélépipède. Je considère donc un parallélépipède ABCD EFGH. La base ici, c'est le parallélogramme ABCD. On sait que le volume du parallélépipède est égal à l'aire de base, donc l'aire du parallélogramme ABCD, multiplié par la hauteur. On sait que l'aire d'un parallélogramme, donc l'aire de ABCD, c'est la norme de AB vectoriel AD. Soit donc M, le point tel que le vecteur AM soit égal à AB vectoriel AD. Le vecteur AM va être orthogonal à AB et à AD. Étant orthogonal à AB et à AD, le vecteur AM ou la droite AM va être orthogonale au plan ABCD. Le point M est donc sur la droite perpendiculaire au plan ABCD en A. Voici le point M. Je considère N le projeté orthogonal de E sur la droite AM. AN va être la hauteur du parallélépipède. Le volume du parallélépipède va être égal donc à la hauteur, c'est-à-dire la distance AN, multipliée par l'aire du parallélogramme, c'est-à-dire la norme du vecteur AB vectoriel AD. La norme du vecteur AM, c'est la distance AM. Là, je vais avoir besoin de rappeler un résultat concernant le produit scalaire. Si je considère des vecteurs non nuls AB et AC, donc il y a deux possibilités. L'angle BAC est aigu ou obtus. Je considère le projeté orthogonal H du point C sur la droite AB, dans les deux cas. Dans ce cas de figure, AB scalaire AC est égal à la distance
AB multiplié par la distance AH. Et dans ce cas de figure, AB scalaire AC, c'est moins la distance AB fois AH. Et dans les deux cas, on peut dire que la distance AB multipliée par AH, c'est la valeur absolue du produit scalaire des vecteurs AB et AC. Donc, distance AB fois AH ici, le produit des distances est toujours positif, c'est la valeur absolue du produit scalaire. Je reviens à notre calcul ici. La distance AN fois AM. La distance AN fois AM. Comme N est le projeté orthogonal de E sur cette droite, la distance AN fois AM est égale à la valeur absolue du vecteur AE scalaire AM. AE scalaire AM, comme N est le projeté orthogonal de E sur cette droite, donc AE scalaire AM, c'est soit la distance AN fois AM ou moins AN fois AM, parce que le point M peut être de l'autre côté. Donc ici, c'est une valeur absolue. C'est-à-dire que le volume va être égal à la valeur absolue du vecteur AE scalaire, le vecteur AM, c'est AB vectoriel AD. Donc le volume d'un parallélépipède ABCDEFGH, c'est le vecteur AE scalaire AB vectoriel AD. Le volume V est aussi la valeur absolue de AB vectoriel AD scalaire AE. Donc le volume d'un parallélépipède, c'est AB vectoriel AD scalaire AE. Ce nombre AE scalaire AB vectoriel AD ou AB vectoriel AD scalaire AE est appelé le déterminant de AE AB AD. Donc le volume d'un parallélépipède, c'est la valeur absolue du déterminant de AB AD AE. Alors le problème qui vient, c'est comment calculer le déterminant de trois vecteurs. Alors ce déterminant, c'est aussi un produit mixte. On dit que c'est un produit mixte parce qu'il y a un produit scalaire et un produit vectoriel. On est donc confronté au problème suivant. Étant donné les composantes de trois vecteurs U, V, W dans une base orthonormée directe de l'espace, comment on calcule le déterminant de U, V, W? Bon, le déterminant, on a dit, c'est U scalaire V vectoriel W. On va écrire, c'est une notation, on commence entre des barres à écrire les coordonnées de U d'abord, donc A, B, C, puis on écrit les coordonnées du vecteur V, A', B', C', et enfin les coordonnées du vecteur W, A seconde, B seconde, C seconde. Comment on calcule ce déterminant? Eh bien, on sait que U a pour coordonnées ou composante ABC et V vectoriel W, on a vu que en abscisse, on élimine cette ligne, on écrit le déterminant B', C', B seconde, C seconde. Ici, on écrit un moins et on enlève la deuxième ligne, on écrit A', C', A seconde, C seconde. Et ici, on enlève cette ligne, on écrit le déterminant A', B', A seconde,
V seconde. Donc, si on calcule le produit scalaire de ces vecteurs-là, U scalaire V vectoriel W, j'obtiens U scalaire V vectoriel W. Eh bien, le produit des abscisses, ça fait A multiplié par ce nombre, multiplié par B', C', B seconde, C seconde. Ce produit, ça vient à moins B, facteur de A', C', A seconde, C seconde, plus le produit des cotes, donc plus C, multiplié par A', B', A seconde, B seconde. Donc le déterminant de trois vecteurs ici, donc je vais reprendre cette écriture, j'obtiens donc la même écriture, et ceci, c'est A multiplié par B', C seconde moins B seconde C', moins B multiplié par A', C seconde moins A seconde C', plus C multiplié par A', B seconde moins A seconde B'. Voilà. Alors on dit qu'on a développé, suivant cette colonne, comment on calcule le déterminant dans la pratique. On considère le nombre A d'abord, on enlève la ligne de A et la colonne de A, et on multiplie par l'autre déterminant, donc par le déterminant B', C', B seconde, C seconde. Puis, moins B, donc on affecte ici du signe moins, donc moins B, on enlève la ligne et la colonne contenant B, il reste A', C', A seconde, C seconde, ce déterminant, plus C, donc ici c'est plus A moins B, plus C, on enlève la ligne et la colonne de C, on obtient le déterminant A', B', A seconde, B seconde. Par exemple, si je veux calculer ce déterminant, il vaut, donc j'écris 2, multiplié par le déterminant, j'enlève cette ligne, j'enlève cette colonne, le déterminant 1, 3, moins 2, 1, moins le nombre 3, ici il faut que ça soit à moins, 3, le déterminant, j'enlève cette ligne, j'enlève cette colonne, il reste 4, 3, 3, 1, puis plus moins 1, ce nombre, multiplié par le déterminant, j'enlève cette ligne, j'enlève cette colonne, il reste 4, 1, 3, moins 2. Je trouve 2 multiplié par 1 plus 6, ça fait 7, moins 3 multiplié par 4, moins 9, moins 5, moins 1 multiplié par 4 fois moins 2, moins 8, moins 3, moins 11, donc ça fait plus 11, je trouve 14, plus 15, plus 11, ça fait 40. Quelques propriétés des déterminants. Eh bien, le déterminant de UVW, c'est moins le déterminant de VUW. Donc, si on échange deux vecteurs, ici, le déterminant change de signe. Pareil, si on échange V et W, donc déterminant de UVW, c'est moins le déterminant de UWV, et ainsi de suite. Deuxième propriété, le déterminant de AU plus BU' VW, c'est A fois le déterminant de UVW plus B fois le déterminant de U'VW. Le déterminant de UVW, c'est U scalaire V vectoriel W, on a vu, et c'est aussi U vectoriel V scalaire W. Tant que les vecteurs sont écrits dans le même ordre, on commence par le produit scalaire ou on commence par le produit vectoriel, ça donne le même résultat.
Donc c'est UVW, UVW dans le même ordre. Donc U scalaire V vectoriel W ou U vectoriel V scalaire W. Et cette propriété, le déterminant de UVW, on peut commencer par V. Donc c'est le déterminant de V, puis W, puis U. On peut commencer par W, c'est W, puis U, puis V. Donc il faut que ce soit dans le même ordre. V, W, U, W, U, V. Donc par permutation circulaire. On a vu tout à l'heure que pour calculer un déterminant, on développe suivant cette colonne. Donc on écrit plus A, on enlève cette ligne, cette colonne, donc plus A fois le déterminant mineur ici, B' C seconde, moins B seconde C', moins B, on enlève cette ligne et cette colonne, il nous reste A' C seconde moins A seconde C', plus C, on enlève cette ligne et on enlève cette colonne, on trouve plus C fois A' B seconde moins A seconde B'. On peut développer suivant cette colonne, mais alors là, ici, suivant cette colonne, donc on fait moins A', on enlève cette ligne et cette colonne, donc D, c'est moins A' multiplié par B, C, B seconde, C seconde, plus B', j'enlève cette ligne et cette colonne pour obtenir A, C, A seconde, C seconde, puis moins C', j'enlève cette ligne et cette colonne, A, B, A seconde, B seconde. A, B, A seconde, B seconde. On peut développer aussi, suivant cette colonne, je trouve D égale, ici j'écris plus A seconde, j'enlève cette ligne et cette colonne, donc B, C, B', C', moins, ici B seconde, j'enlève cette ligne et cette colonne, donc A, C, A', C', plus C seconde, multiplié par A, B, A', B'. On peut aussi développer suivant une ligne. Par exemple, je vais choisir cette ligne. Je trouve D égale moins B. J'enlève cette ligne et cette colonne, ça devient A', C', A seconde, C seconde. Plus B', j'enlève cette ligne et cette colonne, donc A, C, A seconde, C seconde, moins B seconde, multiplié par, j'enlève cette ligne et cette colonne, donc j'obtiens A, C, A', C', etc. Donc, quand on a un déterminant à calculer, quand il y a trois vecteurs, qu'est-ce qu'on fait? On affecte les coefficients ici du signe plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Et puis, on développe soit suivant une ligne, soit suivant une colonne, en appliquant cette règle. Ceci est intéressant parce que si, par exemple, vous avez à calculer le déterminant suivant, s'il y a des zéros, par exemple, s'il y a 1, 2, 3, 2, 0, 1, moins 1, 1, 3, je vais développer suivant cette ligne ou cette colonne, parce qu'il y a un 0. Donc, suivant cette ligne, par exemple,
ici, le coefficient c'est moins, donc j'écris moins 2, j'enlève cette ligne et cette colonne 2, 1, 3, 3. Ici c'est plus 0, donc plus 0 fois un déterminant mineur, c'est 0. Puis ici c'est moins 1, donc moins 1 fois, j'enlève cette ligne et cette colonne 1, moins 1, 2, 1. J'obtiens moins 2 multiplié par 2 fois 3, 6, moins 3, 3, moins 1 multiplié par 1 plus 2, 3. Donc, moins 2 fois 3, c'est moins 6, moins 3, ça fait moins 9. Pour finir, on a vu que le volume d'un parallélépipède, c'est base fois hauteur, ce qui se traduit par la valeur absolue du produit mixte ici, AB, AD, AE, c'est-à-dire la valeur absolue de AB vectoriel AD scalaire AE ou la valeur absolue du déterminant de AB, AD, AE. Pour le prisme, c'est la moitié du parallélépipède. Pourquoi la moitié? Parce que si on coupe ici, donc si on regarde cette figure, ceci, c'est ce prisme. C'est la moitié du parallélépipède. Donc, le volume, c'est sa moitié. Le volume du prisme, c'est la moitié de AB vectoriel AD scalaire AE ou un demi de la valeur absolue du déterminant de AB, AD, AE. Pour le volume de la pyramide, on sait que c'est base fois hauteur sur 3. Donc, c'est le tiers du parallélépipède. Donc, c'est le tiers de AB vectoriel AD scalaire AE. Donc, ou le tiers de la valeur absolue du déterminant de AB, AD, AE. Et enfin, le tétraèdre. Le tétraèdre, c'est la moitié de cette pyramide, parce que si on coupe ici, ce volume, c'est un tétraèdre. Donc, c'est la moitié de cette pyramide. La moitié du tiers, c'est 1/6. Donc, le volume du tétraèdre, c'est 1/6 de la valeur absolue de AB vectoriel AC scalaire AD, donc 1/6 de ce produit mixte, ou 1/6 de la valeur absolue de déterminant de AB, AC, AD. Une remarque, lorsque les vecteurs AB, AD et AE sont coplanaires, le parallélépipède s'affaisse, il s'écrase, donc son volume devient nul, et le volume nul, ça veut dire que le déterminant est égal à 0. Et on retient le résultat. Trois vecteurs AB, AD et AE sont coplanaires si et seulement si leur déterminant est nul. Voilà, cette vidéo prend fin. Merci d'avoir suivi.